Hier soir, j'étais en train de, comment ça s'appelle, de monter le vlog là, qui va sortir bientôt. D'ailleurs, j'aurais aimé qu'il sorte hier, mais j'ai un peu sous-estimé le truc. Je pensais que ça allait prendre moins de temps, un vlog. Je me suis dit, vas-y, t'as juste à aligner les vidéos et puis tu fais un petit montage et puis voilà. Mais en fait, ça prend un peu plus de temps. Mais ce qui est bien justement avec ces vlogs là, enfin, j'appelle ça un vlog, mais est-ce que c'est vraiment un vlog, je sais pas. Ce qui est bien, c'est que ça me permet de voir tout ce que j'ai fait dans la semaine et de voir ce que je peux améliorer, voir ce que je peux changer, qu'est-ce que je fais dans ma semaine, qu'est-ce que je pourrais faire en plus, qu'est-ce que je pourrais retirer parce que ça sert pas à grand chose. Je vois que je passe beaucoup de temps à la salle au final et est-ce que j'en passerais pas un peu trop par rapport à mon objectif qui est de lancer mon business et de gagner de l'argent tout simplement, le plus rapidement possible. Donc ouais, c'est des petites questions que le vlog me poser. Je sais pas si c'était français cette phrase, mais t'as compris. Donc là, ce matin, ça va être prospection, envoi de messages, surtout à mon réseau chaud, on va dire. Des gens qui me connaissent avec qui j'ai déjà été en contact. Donc de la prospection, on va dire, plus facile que de la prospection à froid. Et on va voir ce que ça va donner. Bon, j'ai fini de monter la vidéo du vlog là. Le problème, c'est que j'ai plus internet chez moi. Donc ça va être un peu compliqué. Je crois que je vais me démerder, je vais devoir rendre la vidéo sur ma tour, le mettre sur un disque dur externe et après le mettre sur mon petit PC portable, la vidéo pour la mettre sur YouTube, pour la rendre et faire ça sur la 4G de mon téléphone. C'est ghetto un peu, mais bon, faut s'adapter. Bon, aujourd'hui on est jeudi. Hier c'était mercredi, journée plutôt productive en vrai, où j'ai eu un appel avec mon premier client. Client entre guillemets, c'est parce que c'est quelqu'un de mon réseau qui me fait confiance sur ce que je peux lui apporter et ouais, sur les résultats que je peux lui apporter tout simplement. Donc je pense qu'il va regarder cette vidéo, donc je le remercie pour ça. Merci à toi Jérôme pour la confiance. Évidemment, évidemment. C'était obligé. Ah, c'est moi qui te propose ça, c'est pas. Je me sens pas obligé ou quoi. C'est vraiment. Ok, donc idéalement, tu veux que je vienne quand? Je parle pas encore de ce que je fais exactement, parce que c'est quelque chose que tu vas comprendre au fur et à mesure. Et quand tu vas le découvrir, tu vas te dire, ah ok, ouais. Ouais, c'est logique en fait. C'est logique comme décision. Je te voyais bien là-dedans, tu vois. Aujourd'hui, le programme, ça va être envoyer des messages de prospection un peu. Et sinon, le reste que j'ai à faire, bah, c'est la livraison entre guillemets du service pour ce premier client. Et, euh, et voilà. Aussi, j'ai sorti comment ça s'appelle, la première vidéo hier, le premier vlog hier, et les retours ont l'air pas mal, positifs et tout, donc c'est cool. C'est vraiment un truc où j'ai pas l'habitude, genre parler à une caméra, un téléphone en live, c'est vraiment pas quelque chose dont j'ai l'habitude, mais je pense qu'au fur et à mesure, je vais être de plus en plus à l'aise et je vais prendre de plus en plus de plaisir avec l'exercice. Et les vidéos en seront meilleures aussi, je pense. Donc voilà, bon, ça va être le moment d'y aller et de travailler. C'est parti. Got a Lincoln, bro, met her at the ball ring. She'd be a 10 if it weren't for the accent. If you're wondering what's the attraction, babe, spin round and show 'em the mad thing. I'm a simple man, I'm a London boy, drink Henny and mix with cola. Day off, of course I'm not sober, just call bro, like what's the vibe, what's the agenda? Been high since like November, I like my things nice and slow. Ouais, ça devrait être bon. Ok.
Aujourd'hui, j'ai rendu visite à 2 personnes qui regardent mes vidéos, Olivier et Aurélie. Salut, je sais qu'ils regardent mes vidéos. Je sais qu'ils regarderont cette vidéo, enfin je pense. Rencontre très sympa parce que Aurélie et Olivier, c'est 2 personnes qui font du sport auto et qui ont monté leur asso et tout, et qui se débrouillent par leurs propres moyens pour rouler, tout simplement. Alors Olivier roule en championnat de France de proto, championnat de France prototype, je crois que c'est, je sais pas exactement le nom, mais je crois que c'est ça, en radical. Et voilà, et en fait il me présentait comment eux ils voyaient le sport auto, comment ils se démerdaient, enfin ce qu'il y a d'intéressant à se démerder seul et pas... Parce que je n'ai jamais parlé, mais il y a 2 façons quand t'es un particulier, t'es juste quelqu'un de normal qui a une passion pour le sport auto. Il y a 2 choix qui s'offrent à toi, c'est soit tu loues une voiture, une équipe, un team, et voilà, tu loues une prestation en gros, tu ne possèdes pas la voiture, et tu fais ton week-end, et puis après, ciao, au revoir. Et l'autre solution, c'est de posséder la voiture et de faire tout toi-même. Et c'est ce que font Aurélie et Olivier. Ils font ça sur leur radical. Et ils s'occupent de tout l'entretien de leur voiture. Et c'était assez intéressant de voir ce que ça donnait. De s'occuper en fait de sa voiture, tout ce qui est logistique, tout ce qui est... En fait d'être à la fois pilote, à la fois mécano, à la fois team manager. Voilà. C'est quelque chose dont j'ai jamais vraiment trop parlé et sur laquelle je me suis jamais vraiment trop penché, parce que j'ai jamais trop voulu me faire chier avec tout ce qui était la mécanique, parce que je suis très mauvais mécanicien. Tout ce qui est logistique, en fait je voulais juste me concentrer sur le pilotage, c'est-à-dire arriver sur le circuit, poser mes affaires, monter dans le baquet et puis rouler. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans le fait de gérer tout soi-même. C'est que en fait tu peux connaître la voiture sur le bout des doigts, quoi. C'est toi qui gères tout, c'est toi qui fais tout, et du coup tu sais exactement d'où vient la performance. Alors que quand tu loues une voiture, tu sais moins. Tu sais pas si la voiture elle fonctionne à 100% ou à 90%. Je pense que c'était une belle rencontre, et je suis très content d'avoir pu... je suis très content que en fait Olivier m'ait contacté. En fait il a vu 2 de mes vidéos, il m'a contacté et il m'a dit ouais, ce serait sympa d'échanger, quoi. Et il m'a présenté en gros lui ce qu'il faisait, et c'est une approche très intéressante, et je pense que sur le long terme c'est cette approche là qu'il faut avoir en fait. Si tu veux faire du sport auto sur le long terme, c'est pas louer une voiture à chaque fois. C'est vraiment posséder ta voiture et... Enfin, c'est ce que je pense là maintenant. Après, est-ce que dans 3 semaines je penserai la même chose? Je ne sais pas. Mais ça me fait réfléchir sur le fait que avoir sa propre voiture de course, c'est pas une solution si embêtante que ça. Il y a des avantages et des inconvénients des 2 côtés. Ok, je vais terminer cette vidéo juste en complétant en fait ce que j'ai dit hier. J'ai un peu repensé à ce que j'ai dit à la rencontre que j'ai faite hier avec Olivier et Aurélie. Même si eux, ils sont impliqués dans le sport auto, eux aussi ont des difficultés à financer leur saison et à évoluer surtout, parce que les financements viennent d'eux-mêmes. C'est beaucoup de temps, d'argent, de vie investie là-dedans, et ce qui bloque pour qu'ils passent au niveau supérieur, c'est l'argent.
je suis en train de me rendre compte que, en fait, le sport auto, pourquoi on parle de sport auto même? C'est même plus un sport, c'est un gigantesque business où tu commences pas si t'as pas d'argent, tu évolues pas si t'as pas d'argent, et il y a que les plus fortunés, les plus talentueux qui vont le plus loin. Olivier m'a dit quelque chose d'intéressant hier, c'est quelque chose c'est une idée que je soutiens depuis le début en fait, c'est que tout le monde peut arriver à piloter et à faire quelques courses en sport auto. Tout le monde peut le faire. Parce que sur les circuits, t'as pas que des mecs ultra fortunés qui gagnent 100 000 euros par mois. Tu vois, il y a pas que ça. Il y a pas que des dirigeants d'entreprise. Il y a aussi des retraités. Il y a aussi des comment ça s'appelle, des salariés tout simplement qui ont monté leur truc à côté de leur travail et qui font ça avec des proches, qui font ça avec de la famille. Et il y a ces gens-là dont on parle beaucoup moins et qui existent dans le sport auto et qui se donnent et qui font tout eux-mêmes en fait. Et ils y arrivent parce qu'il y a la passion en fait. Donc forcément l'argent joue un rôle fondamental dans ton accession au sport auto et dans ton évolution. Là, après il faut y mettre l'énergie aussi parce qu'il faut pas croire que c'est facile. Il faut se donner quoi. C'est comme on disait hier, c'est un deuxième travail limite. Enfin bon, on est là pour ça de toute façon. Et puis voilà. Je termine là-dessus. On se dit à la semaine prochaine. Voilà.